Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 février 2026, il est 10h48, vidéo pour le mercredi 4 mars 2026. Alors aujourd'hui c'est la 54e archive de MotoGP, le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2001, le 617e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949, et il a lieu du vendredi 6 juillet 2001 au dimanche 8 juillet 2001. Et souvenez-vous, l'année précédente, on avait eu la première victoire de Valentino Rossi en catégorie Rennes. Et vous voyez que c'est la même chose au cours de cette année 2001. Vous allez me dire, est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. Pour l'heure, on va faire la présentation des nouveaux pilotes et on commence par la catégorie 125. Eh bien, j'ai deux nouveaux pilotes, mais que je n'ai pas d'informations sur eux. Nous avons d'une part Sam Owens et Christopher Martin ou Martin. Donc voilà, pour ces deux nouveaux pilotes. Pour Paul Robinson, on en a parlé pour information qu'on en a parlé que c'est un nouveau pilote, mais que je n'ai pas d'informations sur lui, malheureusement. Et nous en avons un autre, sachez-le. Et oui, on a un troisième, puisque je viens de m'en rendre compte, évidemment. Il s'agit de Casey Stoner, un Australien. Il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 2001 à 2012. Enfin, 2001 en tant que placard, mais à part entière, ça sera de 2002 à 2012, où comme pour Andrea Dovizioso, je vais vous dire la position sur toute séance chrono, y compris à la course, dès 2002. Donc voilà. Alors je sais que vous allez me dire que, en plus de Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Randy De Pugnet, Valentino Rossi et maintenant Casey Stoner, vous allez me dire que ça va faire beaucoup comme pilote où je dois dire la position sur toute séance chrono, y compris à la course. Vous allez me dire en commentaire, est-ce que je peux pas faire ça plutôt... que je peux mettre ça plutôt dans la description. Alors, je peux vous le confirmer, mais je vais voir comment je vais faire, puisque je vais pas faire comme sur les résultats sur format PDF, malheureusement, puisque sinon, la description sera très longue. Et je doute d'autant plus que la description soit retirée, voire même censurée. Bon, ça peut être ridicule ce que je dis, mais voilà, quoi, c'est ce que j'estime. Donc j'aurai bien l'occasion de vous en reparler à l'issue du dernier Grand Prix Moto championnat de l'année 2001, c'est-à-dire le Grand Prix de Rio. Mais bon, on n'en est pas encore là. On y sera dans 4 semaines, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je n'ai rien oublié pour les nouveaux pilotes, normalement. Si c'est le cas, je vais vous dire les wildcards. Alors, comme wildcard, nous avons les Stoner, justement, Paul Robinson, Christopher Martin, exactement, Sam Owens, et c'est tout. Normalement, je n'ai rien oublié. Nous avons un remplaçant qui est Adrian Arugo qui remplace Philippe Hafneger. Donc voilà, on va parler de la position de Dani Pedrosa, puisque vous l'aurez compris qu'on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre. Les voici. Et Dani Pedrosa, il est 23e à 2 secondes 428 millièmes du meilleur temps, tandis que vous l'avez remarqué que Sam Owens n'a pas fait de chrono. Et d'ailleurs, ça sera la même chose pour toutes les séances suivantes, pas de jaloux. Vous allez me dire, est-ce qu'il a déjà fait une chute dans son premier tour? Et lors de son premier tour chrono, eh bien ça, je ne sais pas, c'est pas de chance si j'ai envie de dire, donc c'est dommage. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Allez, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Les voici. Nous avons Dani Pedrosa qui est 26e à 2 secondes 525 millièmes du meilleur temps, tandis qu'Adrian Arugo n'est pas dans le classement pour pas grand-chose, tandis que Sam Owens n'a pas fait de chrono une nouvelle fois comme je vous l'ai dit. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Les voici.
Simon Wens, toujours pas de chrono, auquel s'ajoute Jarno Müller, et on ne le verra pas non plus pour la course. Donc on va voir ça dans un instant pour la preuve. Tandis que Dani Pedrosa, il est 25e à 2 secondes, 57 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Dani Pedrosa qui est 25e encore une fois, à 4 secondes 772 millième du meilleur temps. Adrian Urgo n'est pas dans le classement une nouvelle fois. Alors attendez, est-ce qu'il est présent pour la course? C'est assez étonnant. Oui, il sera quand même pour la course, c'est assez bizarre qu'il sera quand même présent pour la course, malgré le fait qu'il n'ait pas fait trop, qu'il ne soit pas dans le classement pour pas grand-chose également à la première séance de qualification libre. C'est un petit peu bizarre, je sais pas pourquoi il est quand même éligible pour la course, mais bon, si vous avez une raison, ben, vous me direz cela dans les commentaires si vous êtes fan de MotoGP. Autrement, nous avons Jarno Müller, Simon Wens qui n'ont pas fait de chrono. Même chose aussi pour Lucio Cecchinello, mais je vous rassure, pour l'Italien du team LCR Honda, team manager LCR Honda, que je précise bien évidemment puisqu'il est à ce jour, il va être quand même présent pour la course. Et vous l'avez remarqué que Casey Stoner, avec son deuxième chrono à 60 millième du meilleur temps, c'est quand même exceptionnel. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui le deuxième de la grille, pour information, puisque ça s'est déroulé, sachez-le, sous une piste mouillée, alors que sur la première séance de qualification libre, c'était sous une piste sèche. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause, malgré mon blabla. Allez, on va passer aux résultats de la course maintenant. Alors, à la course... Ah bah non, il y a avant le warm-up, qu'est-ce que je suis bête, moi. Oh là là. Au warm-up, nous avons Dani Pedrosa, qui est... Alors, il est où, Dani Pedrosa? Il est 22e, à 2 secondes 327 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer aux résultats de la course. Avec 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons, alors, 2, 4, 6, 8. Il y a 9 abandons, normalement, si je compte bien. 2, 4, 6, 8. Ouais, il y a 9 abandons. Et Dani Pedrosa finit 12e à 33 secondes, 89 millième du vainqueur. Voilà, si vous avez regardé le nom des 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 9 abandons, voici le détail des abandons. Et voilà, on va passer à la catégorie 250. Alors, avant de vous montrer les résultats, on va passer évidemment à la présentation des nouveaux pilotes. J'en ai, mais malheureusement, pas d'informations sur eux. Nous avons Gary Jackson et Michael Esberg. Bon, c'est un peu l'inverse, puisque normalement, c'est du dernier au premier de la grille. Mais bon, comme j'ai fait l'inverse, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Donc voilà, je n'ai rien oublié. Normalement, au niveau des wildcards et des remplaçants, il y en a. Des wildcards, on a Shane Norval, Gary Jackson, Jason Di Salvo, Michael Erzberg, Stuart Eaton. Donc voilà, il n'en a donc 4 comme en 125, si je compte bien. Ah non, on en a 5. Effectivement, on en a 5, puisqu'il y a aussi Jason Di Salvo. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Juste avant, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des remplaçants? Bien oui, Luis Costa qui remplace Julien Allemand. Et donc, voici les résultats de la première séance d'essai libre. Et la position de Randy Depugnet, il est 5e à 341 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Avec Randy Depugnet qui est 5e à nouveau, à 897 millième du meilleur temps. Tandis que César Barros, avec peu de tours,
n'est pas dans le classement. Peut-être un problème technique sur sa moto, ça je ne sais pas. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance des Silly maintenant. Avec Randy de Pugnet qui est 13e, à 1 seconde 508 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Randy de Pugnet qui est 8e, à 1 seconde 714 millième du meilleur temps. Roberto Locatelli a fait peu de tours, seulement que 2, et malheureusement, on ne le verra pas sur la course puisqu'il a probablement fait une chute en début de séance. Ok, il s'est blessé. Affaire à suivre. Voilà, on va passer au warm-up. Au warm-up, nous avons Randy de Pugnet qui est 7e à 1 seconde 139 millième du meilleur temps. Et Roberto Locatelli qui ne sera pas présent pour la course, eh bien, ça a été difficile puisqu'il est présent. Peut-être que c'est une erreur de ce que j'ai dit sur la deuxième séance de qualification, s'il a eu un problème technique sur sa moto ou si c'est bien une chute, ça je ne sais pas. Mais vous voyez, son chrono warm-up, c'est assez énorme, quand même classé. 5 minutes 20, 582 millième. Un seul et unique tour, c'est à 3 minutes 45, 417 millième du meilleur temps. Donc là encore, c'est un point d'interrogation si c'est un problème technique sur sa moto ou non. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats. On s'en pose évidemment. Allez, on va passer aux résultats de la course. Comme je vous l'ai dit, Roberto Locatelli n'est pas présent pour la course, que j'ai vérifié avec la petite recherche. Et oui, effectivement, il n'est pas présent pour la course. Donc voilà, c'est dommage. Tandis que Shane Norval n'est pas non plus présent sur la course, peut-être un problème technique autour de mise en grille ou autour de chauffe, je ne sais pas. Mais autrement, nous avons 25 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons 2, 4, 6, 7. Ouais, je vérifie. 2, 4, 6, 7 abandons, plus chez Nerval qui a eu un problème technique autour de mise en grille ou autour de chauffe. Ça en fait 8 des abandons. Tandis que Randy de Pugnet, il est dans les abandons une nouvelle fois. C'est vraiment une catastrophe pour Randy de Pugnet. Franchement, c'est dommage, dommage, dommage. Allez, malgré mon blabla, j'espère que vous avez regardé le nom des 25 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 8 abandons. Si c'est le cas, voici le détail des abandons. Et vous voyez que c'est une nouvelle chute pour Randy de Pugnet, que vous voyez juste ici. Voilà, on va passer à la catégorie 500. Avant de vous montrer les résultats, évidemment, les nouveaux pilotes. Aucun. Et nous avons une wildcard, Sébastien Javert qui est en... Ah bah non, Sébastien Javert, c'est bien une wildcard. Il ne remplace pas un pilote, en fait. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des fois des wildcards qui remplacent des pilotes? Eh bien, on pourrait le dire, et sachez que ça va arriver sur le premier Grand Prix au championnat de l'année 2003. Mais ça, on aura bien l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Mais bon, au niveau des remplaçants, il y en a, bien évidemment. Anthony West qui remplace Marcus Payton et Jason Vincent qui remplace Gary McCoy. Donc voilà, on va passer aux résultats de la première séance des Célim et la position de Valentino Rossi, 3e à 565 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Eh bien, Sébastien Gébert, qui a fait un chrono sur la première séance des Célim, eh bien, on n'en fera pas sur le reste du Grand Prix, que ce soit sur la première séance de qualification libre, mais également sur la journée du samedi, c'est-à-dire deuxième séance d'essai libre et deuxième séance de qualification libre. Donc, pas de jaloux, c'est dommage pour sa présence en wildcard. Mais bon, quant à Valentino Rossi, il est 11e, à 1 seconde 302 millième du meilleur temps. C'est un petit peu moyen, mais bon, ce n'est pas très grave. On va voir s'il va se rattraper pour la course. Mais bon, on va voir les séances suivantes tout de suite dans 5 secondes exactement. Voilà, les 5 secondes sont passées. Voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre et la position de Valentino Rossi, 5e,
à 385 millièmes du meilleur temps et Sébastien Jabert, pas de chrono. Voilà, deuxième séance de qualification libre. Nous avons Valentino Rossi, 6e, malheureusement sous une piste mouillée, donc c'est dommage. À 1 seconde 149 millièmes du meilleur temps, Sébastien Jabert, pas de chrono. Et le chrono d'oublier Jacques. Alors là, vous allez me dire, est-ce que c'est une blague? Grand point d'interrogation. Énorme point d'interrogation. J'ai envie de dire gigantesque point d'interrogation. Là, franchement, un chrono que je n'ai jamais vu ça. C'est encore pire que les Grands Prix précédents. Regardez-moi ça. 54 minutes, 2 secondes, 167 millièmes du temps. Là, franchement, on bat tous les records. Vous allez me dire, est-ce qu'on va dépasser les 60 minutes, soit les chronos au-delà d'une heure? Eh bien, ça, je ne sais pas, mais c'est énorme. Un seul unique tour et son chrono, c'est logique. À 52 minutes, 29 secondes, 652 millièmes du temps. Franchement, s'il n'est pas dans le classement, c'est vraiment justifié. Bon, vous allez me dire à l'époque, est-ce qu'il y avait bien des séances de qualification qui duraient 1 heure, voire un petit peu plus? Eh bien, on pourrait le confirmer, mais depuis, les temps des séances chrono ont bien changé, je vous le rassure, bien évidemment. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre en faisant pause, évidemment. Allez, on va passer au warm-up. Alors, bien évidemment, le chrono d'Oliveira, vous allez me dire, est-ce qu'il est inéligible pour la course? Eh bien non, il est présent sur la course puisqu'il avait fait un chrono dans le classement à la première séance de qualification libre. Mais bon, au warm-up, vous voulez la position de Valentino Rossi, bien évidemment, la voici. 6e à 527 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la course. À la course, nous avons Valentino Rossi vainqueur. Et bien, il a fait une belle remontée en partant 11e, c'est vraiment très bien, pas de jaloux. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et nous avons 4 abandons. Voilà, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. Et donc voilà, vous l'avez vu que nous avons 3 pilotes qui ont volé le départ, ce qui fait qu'ils devaient partir dans la foulée après avoir fait un passage dans la voie des cendres. Nous avons José Luis Cardoso, Tokuro Akuma et l'idole de Valentino Rossi, pardon, qui est Norikabe ou Norifumi Abe, comme vous voulez. Mais bon, si vous avez regardé de tout cela dans le détail des abandons en faisant pause, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite avec lundi le Grand Prix d'Allemagne sur le tourniquet du Sachsenring, comme le dit Laurent Rigal. Et mercredi prochain, le circuit de Brno pour le Grand Prix de République tchèque. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et je vous remercie tous pour votre attention.